nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je t'accompagne dans une séance courte, accessible à tout niveau, ciblée sur le bassin, fessier, centre du corps, pour un effet bien-être à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsque tu es prête, on commence dans la posture de Balasana. Les deux gros orteils ensemble à l'arrière du tapis, les genoux largeur du tapis, on relâche le front sur le sol et les bras le long du corps. Super. Relâche bien le front sur le sol dans cette posture et prends le temps de relâcher intégralement ton corps. Amène de la douceur du bas du dos jusqu'au sommet du crâne et relâche le poing au-dessus, au milieu des deux sourcils, sur le tapis. Relâche bien les mâchoires et connecte-toi à ton souffle conscient. On inspire par le nez jusque poumon plein. Et on expire par le nez jusque poumon vide. On inspire, on prend le bon, le nouveau, l'oxygène. Et on expire les tensions, les toxines, tout ce qui nous empêche d'avancer, on l'expire par le nez. Super, trouve une mélodie intérieure, on est toujours dans la posture de Balasana. Inspire sur le même nombre de temps que tu expires. Peut-être que tu inspires sur 1, 2, 3, peut-être sur 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4. Trouve cette mélodie intérieure qui te guidera durant toute la pratique. Le plus important, c'est de conserver cette manière de respirer. Quand tu es prêt, on étire les mains loin devant et on regarde entre ses mains. En faisant le dos rond, on transfère le poids du corps vers l'avant. On met les genoux largeur de hanche et on expire, on se rassoit, coccyx en l'air, menton vers le ciel. Inspire, dos rond. Et expire, creuse. Comme une vague de manière fluide, on étire sa colonne. Inspire, dos rond. Et expire, creuse. Encore 2 fois, inspire. Et expire. On se rassoit. Dernière fois, inspire. Et expire. Super. On vient à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspire, tends la jambe droite. Expire, plie les bras et tu descends. Tu poses le menton au sol, tu montes le pied droit le plus haut possible et t'expires. Tu te repousses hors du sol, genou front. Encore une fois, inspire, creuse le dos, menton vers le sol, pied vers le ciel. Engage les bras, les pecs. Expire, repousse hors du sol, genou front. Engage bien ton transverse en poussant le nombril vers la colonne. Inspire, creuse, descends. Expire, repousse hors du sol, genou front. Et dernière fois, inspire. Et expire, genou front. On crochette les 5 orteils du pied gauche. Tends jambe gauche, on est en planche, genou droit à la poitrine. On tient 3. Poids du corps sur l'intérieur de la paume de main. 2. Un pied droit à l'extérieur de la main droite. On relâche le genou gauche au sol, le dos du pied gauche au sol. Ici, on va faire des cercles avec le bassin, dans un sens, puis dans l'autre. Et lorsque tu es prêt, on va prendre appui sur le genou gauche, main gauche sous l'épaule gauche, genou gauche sous le bassin, on met le tibia gauche en travers. On attrape son genou droit et on vient ouvrir la poitrine. Au niveau des appuis, genou gauche sous le bassin, main gauche sous l'épaule gauche. Maintenant, on peut étirer le bras droit vers le ciel et on pousse le bassin vers l'avant. On reste 3 respirations. Encore une grande inspire. Profonde expire. Tout doucement, ramène les 2 mains à l'avant du tapis. On met le tibia droit derrière les 2 mains. Et on crochette les 5 orteils du pied gauche. On tend jambe gauche et on pousse le genou droit dans le sol. Quand tu es prêt, on étire les mains au-dessus de la tête. On entrelace les 10 doigts ensemble et on se grandit. Inspire, engage le périnée. Nombril vers la colonne. On étire les côtes flottantes loin des hanches. Expire, grandis-toi. Si tu es à l'aise, tu peux mettre les mains en Kali Mudra, index ensemble. C'est un mudra pour la détox. On la détox mentale, émotionnelle. On se débarrasse de ce dont on n'a plus besoin.
à travers ce mudra de la déesse Kali qui prône la destruction pour créer du meilleur, du nouveau. On met les mains au sol et on met le tibia bien en travers du tapis, genou gauche au sol, dos du pied gauche au sol. Peut-être qu'on reste dans la posture du pigeon, avec le dos bien droit si on n'est pas stable. Si on est à l'aise, on marche avec les mains vers l'avant. Regardez bien que votre rotule gauche est face au sol. Étirez le souffle. Tout doucement, on prend appui sur les deux mains. On se redresse. On crochette les 5 orteils du pied gauche. On tend jambe droite vers l'arrière, on est en planche. On tient la planche, 5 respirations. Poussez les mains dans le sol, plaquez le haut du dos vers le ciel. Expire, presse les talons vers l'arrière, serre le ventre. Encore 3, 2 et 1. On remet les genoux au sol. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Inspire, creuse le dos. Coccyx en l'air, menton vers le ciel. Expire, rétroverse le bassin. Encore une fois, inspire. Expire. Et maintenant, inspire, creuse, étire la jambe gauche vers l'arrière. Et tu plies les coudes, menton au sol. Expire, genou front, haut du dos rond. Inspire, creuse, plie. Expire, genou front, haut du dos rond. Encore 3. À ton rythme. 2. Si c'est trop dur, tu gardes les 2 genoux au sol. Et tu fais des push-ups. Et 1. On garde le genou à la poitrine, on crochette les 5 orteils du pied droit, on vient en planche haute, on serre le bas du ventre, on presse le talon vers soi. Inspire, haut du dos rond, expire, serre le ventre. 3, 2, un pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va faire des cercles avec le bassin dans un sens. Étire bien ton souffle. Et puis dans l'autre. Des petits ou des grands cercles, on s'écoute, c'est le début de la pratique. Donc si c'est des mini-cercles, c'est bien aussi. Lorsque tu es prêt, prête, on crochette les 5 orteils du pied droit. On met le tibia droit en travers du tapis, main droite sous l'épaule droite. On tend la jambe gauche vers l'arrière, bras gauche vers le ciel. On met le tibia droit bien en travers du tapis pour tenir l'équilibre. Et on flexe, on pointe le pied gauche. Inspire, étire la main gauche vers le ciel. Expire, on peut attraper l'intérieur du genou gauche et pousser le bassin vers l'avant. Et si on est à l'aise, on peut tirer le bras gauche vers le ciel. Et on engage bien les fessiers, on pointe pied gauche. Encore 3. Regarde le beau ciel ou le beau plafond. Le drishti est vers le haut. 2. Et 1, on remet les 2 mains à l'avant du tapis, tibia droit dans le sens de la longueur, tibia gauche en travers. On crochette les 5 orteils du pied droit et on tend jambe droite. On est en appui sur le genou gauche, peut-être qu'on garde les mains au sol, peut-être on met les mains sur le bassin, ou peut-être qu'on étire les mains au-dessus de la tête en Kali Mudra. On engage les fesses hyper fort ici, le périnée, et on étire son souffle. Allez, 3 respirations. Fais le mudra de Kali avec les mains, index ensemble, les autres doigts crochetés. Fais le sens qui est bizarre cette fois, les pouces dans le sens qui ne te paraît pas naturel, les autres doigts aussi. Encore une grande inspire, tu peux même faire un petit back bend si tu es à l'aise. Une profonde expire, on dépose le genou droit au sol et le dos du pied droit au sol. On glisse avec la jambe droite en rotation interne. Inspire, étire-toi. Expire, relâche les mâchoires. Et si tu es à l'aise, tu viens sur les coudes. On étire son souffle ici, on se connecte à la terre. Essaie de se ressentir ce beau lien qui nous connecte à notre planète en posant les avant-bras, chaque doigt dans le sol. On se connecte aux parties en contact avec le sol. Presque tout ici à part le buste. Essaie de ressentir le poids de ton corps sur la terre. Grande inspiration.
Profonde expiration. Avec contrôle, on se redresse. On ancre solidement les mains sous les poignets. On crochette les 5 orteils du pied droit. On fait un pas avec le pied gauche vers l'arrière. On est en planche. Mains sous les épaules, pied largeur de hanche. On fait un pas maintenant avec les mains vers l'avant. Un peu pour avoir la shape qu'on a en handstand. On appuie sur les mains vraiment pour le corps. Hein. Les mains normalement sont le long des oreilles. Ici, on pousse les mains vers l'avant, mais c'est vraiment le ventre qu'on serre et on rentre les fesses. On tient encore 2. 1, on met les coudes au sol. Planche sur les coudes. On respire. On descend les fesses. On presse les talons vers l'arrière. 3. 2. Serre activement le ventre. Ferme la cage thoracique. 1, on dépose les genoux au sol. Le dessus des cuisses, les coups de pied. On vient dans la posture du sphinx. Ici, on étire le ventre dans le sol et on pousse les épaules loin des oreilles. Étire ton souffle, ouvre ton cœur. Hein, la cage thoracique, c'est la zone de Anahata Chakra, le centre de la poitrine. Anahata Chakra, c'est là où loge la tristesse, la dépression, toutes ces énergies pesantes et lourdes. En ouvrant le cœur, on les laisse partir en respirant consciemment. Si tu es à l'aise, tu peux tendre les bras ou les tendre un peu plus et garder pliés si ça pince trop le bas de ton dos. Engage bien les fesses pour protéger les lombaires. Encore 3. 2. 1. Tout doucement, on remet les coudes au sol, les mains sous les épaules, on crochette les orteils au sol, on se repousse hors du sol. Planche. Et on expire, chien tête en bas. Pousse les mains vers l'avant, talons vers l'arrière. C'est la première fois qu'on fait cette posture. Bouge. Plie les jambes alternativement, simultanément. Fais les mouvements qui te font du bien. Pour les 5 prochaines respires, je te laisse bouger comme tu le souhaites. Puis trouve l'immobilité. 5 profondes respirations. On va se mettre sur la pointe des pieds. On va dérouler la colonne vertébrale vers l'avant en planche. On descend le bassin, on va plus bas que la planche. On engage les fesses et on pousse les talons vers l'arrière pour le chien tête en haut volant. Puis ça part du menton. On rentre le menton vers les clavicules, on fait haut du dos rond, milieu du dos rond. On pousse les hanches vers le sol, ciel, et on revient en chien tête en bas. Maintenant, plie les jambes, presse les fesses vers les talons. Et c'est reparti. Inspire dos rond, on transfère le poids du corps vers l'avant en planche. Puis chien tête en haut volant, on engage les fesses, on presse fort les talons vers l'arrière pour engager les roues au-dessus. Menton vers le ciel, on crée de l'espace entre les oreilles et les épaules. Et on rentre le menton, les cervicales, les dorsales, les lombaires, chien tête en bas. Plie les jambes, on pousse les fesses vers les talons. Dernière fois. Dos rond, pousse les hanches, chien tête en bas, planche, les hanches coulent, on engage les fesses, on relâche les mâchoires et ça part du menton. On rentre le menton, serre le ventre, enroule ta colonne vertébrale, chien tête en bas, puis presse les fesses vers les talons. Super. Très bien, on revient en planche. On met les pieds joints. Et on transfère le poids du corps sur la main gauche. Main gauche bien sous l'épaule gauche. Planche latérale. Comme tout à l'heure, on va ramener le genou droit vers le ciel. On pousse le bassin vers l'avant. Main gauche bien sous l'épaule gauche. Étire le souffle. Si tu es à l'aise, tu regardes le ciel, la main droite vers le ciel. On regarde l'avant du tapis, pied droit à l'intérieur de la main droite. On reste sur les 5 orteils du pied gauche, on se redresse en fente haute, inspire, les bras le long des oreilles, on serre le bas du ventre, on ouvre le cœur, encore 3, presse le talon gauche vers l'arrière, engage le périnée, 2, plie jambe droite 90 degrés, pousse le genou droit vers l'extérieur, 1, respire, on amène de la douceur autour de la gorge, et tout doucement, on vient en guerrier 2. On met la plante de pied gauche à plat et on ouvre les bras. Regarde ton majeur droit et pousse les mains en force opposée. Inspire, plie jambe droite 90 degrés. Expire, pousse le genou droit vers l'extérieur. Dans cette posture, on a confiance en soi, on prend de la place, on n'est pas timide.
On sait ce qu'on veut. Grande inspiration. Profonde expire, on met l'aisselle droit sur le genou droit. Main droite à droite, on vient sur les 5 orteils du pied gauche. Et tout doucement, hop, on décolle la jambe gauche pour la posture d'Ardha Chandrasana. On regarde son majeur gauche, on respire. Pointe ou flexe le pied gauche. Si tu es à l'aise, tu attrapes l'extérieur de la cheville gauche et tu pousses le genou gauche vers le ciel. Comment est ton souffle, hein? Plus c'est dur, plus on a tendance à bloquer notre respire. Respire profondément. Grande inspiration. Profonde expiration. Regarde l'avant du tapis, on plie jambe droite. On dépose le genou gauche à l'extérieur de la cheville droite. Avec contrôle. Et on vient s'installer à l'intérieur du pied gauche. Main droite derrière les fesses, coude gauche. Sur cuisse droite, on twist. Inspire dos droit. Expire, regarde loin derrière toi. Pour la posture d'Ardha Matsyendrasana, on serre le ventre. Et on s'essore, on essore tout son aide dans cette posture en pressant le coude gauche délicatement contre la cuisse droite. Si vous voulez enrouler la posture, on attend, il reste encore 3 respires. Enrouler la posture, si on passe la main gauche sous la jambe gauche, on met le dos de la main gauche dans le bas du dos. La main droite, on l'étire de côté, paume de main droite face à l'arrière. On met le dos de la main droite dans le bas du dos. Peut-être qu'on arrive à attraper ses mains. Si c'est le cas, c'est bien. Si on n'y arrive pas, c'est bien aussi. Encore une grande inspiration. Profonde expire. Tout doucement, on transfère le poids du corps vers l'avant. On va transférer le poids du corps sur le pied droit. Et on va tendre la jambe gauche. On pointe, on flexe le pied gauche. On garde la jambe droite pliée pour le guerrier 3. Jambe droite pliée. La jambe droite est solide, on fait une belle ligne droite de la tête jusqu'au pied gauche, jusqu'aux orteils du pied gauche, encore 3. 2. 1, on met les mains au sol. On ramène les pieds droits vers l'arrière, pied droit au sol ou pas, peut-être qu'on met même les genoux. On plie les coudes. Inspire, chien tête en haut. Engage les fesses. Expire, chien tête en bas. Pousse les mains vers l'avant, talons vers l'arrière, fais une belle pyramide. Et fais une belle rotation externe des épaules. On fait 3 vagues. Tu peux garder l'immobilité si tu es fatigué. Donc on plie les jambes, on presse les fesses vers les talons. Inspire, on transfère le poids du corps vers l'avant, planche. On relâche le bassin, on ouvre le cœur, les épaules loin des oreilles. Et ça part du menton, on rentre le menton au haut du dos rond, presse l'intérieur de la paume de main dans le sol. Pousse les hanches très haut, chien tête en bas. Encore 2, plie les jambes. Inspire, déroule la colonne vers l'avant. Planche. Laisse couler les hanches, chien tête en haut volant. Poids du corps vraiment sur l'intérieur de la paume de main. Expire, rentre le menton. Hors la colonne, pousse les hanches très haut, chien tête en bas. Dernière fois, plie les jambes. Inspire, déroule comme une vague la colonne vers l'avant. Grandis-toi. Engage les fesses, menton vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Ça part du menton, rentre le menton. Rentre les cervicales, dorsales. Les lombaires entrés, rentre le coccyx, pousse les hanches très haut, chien tête en bas. Allez, on revient jusqu'à la planche, plie les jambes, déroule la colonne vertébrale, vers l'avant, planche, les pieds ensemble. On transfère le poids du corps sur la main droite. Super. Soit on reste en planche latérale, on peut même mettre le genou droit au sol si on n'est pas à l'aise. Si on est à l'aise, on attrape le genou gauche. Hein, c'est le moment où je rappelle qu'une pratique de yoga avancée est une pratique où on écoute son corps. Étire ton souffle. Tends la jambe droite. Si tu es à l'aise, tu regardes le ciel. Et tu étires le bras gauche vers le ciel. Avec contrôle, tu regardes l'avant du tapis en slow motion. On va déposer le pied gauche à l'avant du tapis. Le plus doucement possible pour se redresser en fente haute. Inspire, étire les mains le long des oreilles. Expire, descend. Les mains en prière sur le cœur. On rétroverse le bassin, on engage le plancher pelvien et on se grandit. Check bien que les épaules soient au-dessus des hanches, on n'est pas trop en avant. Et on étire les bras le long des oreilles, comme si on tenait une balle dans les mains. Même les doigts sont engagés. Encore une grande inspire, descends, ancre-toi. Expire, envoie l'énergie vers le ciel. Serre le bas du ventre. Et puis guerrier 2, on ouvre le pied droit au sol, plante de pied droit complètement au sol. On étire les mains en force opposée. Inspire, plie jambe gauche et pousse le genou gauche vers l'extérieur. Expire, prendre la place. On est confiant, confiante. On prend de la place, on ne peut pas être timide et
occuper l'espace de cette manière. On pense à une intention. Encore une grande inspire, plie jambe gauche. Profonde expire, met l'aisselle gauche sur le genou gauche. Main gauche vers la gauche et vers l'avant. Viens sur les 5 orteils du pied droit. Et tu te repousses hors du sol, tends jambe droite. Si tu es à l'aise, tu regardes ton majeur droit. Ici, on ouvre le bassin. Ensuite, on ouvre les épaules. On est complètement de profil. Et on flexe, on pointe le pied droit. Si on est à l'aise, on attrape sa cheville droite. Et on pousse le genou droit vers le haut et vers l'arrière. Inspire. Expire. Encore 3. 2. Le drishti, c'est le ciel ou ton majeur droit si tu es à l'aise. Et 1, relâche le pied droit. On va venir déposer le genou droit juste à l'extérieur de la cheville gauche. On vient déposer les 2 ischions, les 2 os des fessiers au sol, à l'intérieur de la cheville droite. Super, inspire, le dos est droit, on se grandit. Main droite vers le ciel, main gauche derrière les fesses, on twist. Étire ton souffle. Le pied gauche bien à plat. Allez, twist un peu plus profondément si tu le peux. Regarde loin dans le coin de ton œil gauche. Si tu es à l'aise, tu peux enrouler la posture pour les 3 prochaines respires. Dos de la main droite dans le bas du dos en passant en dessous du genou gauche. Et le dos de la main gauche dans le bas du dos. On essaie d'attraper ses mains. Et avec contrôle, on libère. Ramène les mains en prière sur le cœur. On va plier jambe gauche pour venir dans la posture du guerrier 3, mais on garde la jambe gauche pliée avec contrôle. C'est un peu plus dur. Si on n'a pas l'habitude, on tend jambe droite. Et on regarde un drishti, un point fixe au sol loin devant. On ne casse pas la nuque, on regarde le sol loin devant. On serre le ventre. Les mains en prière sur le cœur, encore 3. 2. Enfin, un grand pas avec le pied droit vers l'arrière, les 2 mains au sol. On tend la jambe gauche, on met les genoux au sol ou pas. On peut garder la jambe gauche en l'air, poids du corps vers l'avant, descend chaturanga. Inspire, chien tête en haut, on ouvre le cœur, on pousse les épaules loin des oreilles. Expire, chien tête en bas. Pousse les mains vers l'avant, talons vers l'arrière. Et on étire toute sa taille. Fais une belle rotation externe des épaules. Et regarde ton nombril. On va faire 3 respirations lâcher prise. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. Et dernière fois, inspire. Et expire. On regarde entre ses mains et on marche 1 pas, 2 pas. Les pieds à l'extérieur des mains. On ramène les mains en prière pour le yogi squat. Donc si les talons touchent le sol, on ramène les mains en prière. S'ils ne touchent pas le sol, c'est pas grave. On peut garder les mains au sol pour garder un bon appui. Si vous êtes à l'aise, on ouvre le bras gauche à l'intérieur de la cuisse gauche et on ouvre le bras droit vers le ciel. Respirez. Regardez votre majeur droit. Et puis on change. Main gauche vers le ciel, main droite au sol. Super. Tout doucement, on revient, les mains en prière sur le cœur. On cède à l'aide des mains ou non, ne bougez pas sur votre tapis, normalement vous êtes face à l'avant. Poids du corps sur les fesses, Navasana. 5 respirations, pointez les pieds. Option, on met les mains au sol parce que c'est trop dur, peut-être même les orteils. Si on est à l'aise, on étire les mains et on garde un dos droit. Si on est à l'aise, on tend les jambes. Allez, encore 3. 2, grandissez-vous de l'espace autour de la nuque. Et 1, on descend low boat. On entrelace les 10 doigts en Kali Mudra et on pousse les épaules loin des oreilles. Serrez le ventre. 3, 2 et 1. On se relâche au sol. On étire les mains au-dessus de la tête. On pointe les pieds loin devant. On s'étire. Quand vous êtes prêts, les mains de chaque côté du bassin. On plie les jambes et on remet les talons. Largeur de hanche au sol. On va prendre appui sur les talons, on monte les fesses le plus haut possible. On engage les fessiers, on relâche le ventre. On garde les genoux, largeur de hanche. Si vous êtes à l'aise, rentrez le menton vers les clavicules en gardant le crâne au sol pour vraiment pincer la glande de la thyroïde. On tient 5 respirations. Montez les fesses un peu plus haut, poids du corps sur les talons. Comment est votre respiration Ujjayi?
On inspire, on expire par le nez consciemment en engageant la gorge. On imite le son des vagues, ça tombe bien. Elles sont derrière nous. Et doucement on décolle, on remet le haut du dos, milieu du dos, bas du dos au sol. On écarte les pieds, on laisse tomber les genoux l'un sur l'autre. C'est la pause. Respirez profondément, relâchez les fessiers. On va recommencer. Cette fois-ci, les mains de chaque côté des oreilles. On peut faire le pont total. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous refaites celle-ci. Peut-être vous attrapez vos chevilles ou vous glissez les mains sous les talons. Si vous êtes à l'aise, on le pont dans notre jargon. Urdhva Dhanurasana, littéralement traduit, ça veut dire la roue. Donc on met les mains de chaque côté des oreilles et on ferme les coudes, on garde les genoux largeur de hanche. Hein, j'évite de dire la roue parce qu'on ne sait pas si vous vous chauffez à faire une roue dans votre salon. On décolle les fesses d'abord. Si on est à l'aise, on décolle la tête, on met le sommet du crâne au sol. Si tout va bien, on tend les bras. Si tout va bien, on tend les jambes. On peut même venir sur la pointe des pieds. On peut même transférer le poids du corps sur une jambe et tendre. Alors c'est pas du tout pour faire du show-off, mais c'est pour vous montrer qu'il y a toujours une manière de progresser au yoga si on en a envie. Mais comme je le dis tout le temps, une pratique avancée, c'est une pratique où on s'écoute. On reste dans sa zone de confort, jamais dans sa zone rouge. Allez, respirez. 5 profondes respirations minimum pour avoir les bienfaits de cette fantastique extension arrière. Et tout doucement, on remet la tête au sol. On rentre le menton, on déroule la colonne. Magnifique, on attrape ses genoux. On se fait un gros câlin. Étirez le souffle. 3 profondes respires. Ouvrez les bras, laissez tomber les genoux à droite et regardez à gauche. Si les genoux ne touchent pas le sol, on s'en fiche. Par contre, les 2 omoplates sont ancrées. Amenez de la douceur dans le ventre, le long de la colonne. Et on change. On garde les 2 épaules ancrées, on laisse tomber les genoux vers la gauche. S'ils ne touchent pas le sol, on s'en fiche. On regarde à droite. 3 respires. On revient. On attrape l'extérieur des pieds. Et on relâche toute la colonne vertébrale dans le sol. Le menton est légèrement rentré. Le bas du dos est plaqué au sol. On respire 3. Allez, les dernières respirations conscientes de cette pratique. Prenez un maximum d'air. 2 et 1. Doucement, on se relâche dans Shavasana. Posture finale, pied largeur du tapis. Les orteils qui pointent vers l'extérieur. Paume de main vers le ciel. Étirez le souffle. Et puis relâchez-le. Plus rien n'est contrôlé. C'est la posture la plus importante de la pratique. S'il vous plaît, restez ici 5 minutes à ne strictement rien faire en pleine conscience. Je sais que 5 minutes c'est long, mais c'est ce qu'il faut pour notre corps pour emmagasiner un maximum les bienfaits de chaque posture qu'on vient de faire. Ça a des vertus hyper bénéfiques. Moi, je t'abandonne pendant ta relaxation finale. J'espère que cette séance t'a plu. Je te souhaite une très belle journée, très belle soirée. À très vite. Namasté.